c'est la partition d'Harry Potter, le thème. On va faire comme d'habitude, faire une partage d'écran pour regarder un petit peu les difficultés qu'il peut y avoir. Et vous trouverez la partition en lien en dessous de la vidéo. J'ai fait celle-là avec les tablatures. Comme ça, ceux qui ont un petit peu de mal à repérer les notes ou que vous avez un petit peu oublié une note et que je ne l'ai pas expliquée, vous pourrez la retrouver. Donc, je vais faire déjà mon partage d'écran. Alors, voilà. Donc, sur celle-là de partition, rythmiquement, il n'y a rien de spécial. Vous connaissez de toute façon le thème si vous avez décidé de la jouer, je pense. Il y a ce rythme noir pointé croche noir, où des fois vous avez un petit peu de mal. Je vous rappelle que pour la pulsation, j'aurais pu préparer le plus avant, voilà. Pour la pulsation, premier temps sur la noire, deuxième temps entre les deux, puisque la noire fait un temps et la noire pointée fait un temps et demi. Et le troisième temps de la mesure sur le si, puisqu'il y a 3 temps par mesure dans ce morceau. Voilà, c'est le seul rythme un peu délicat, sinon c'est des blanches, des noires, blanches pointées, tout ça on connaît. Une blanche pointée liée à blanche ici, il y en a plusieurs en cours de morceau. Si je vous déroule la partition, j'ai perdu la souris. Voilà, il y en a plusieurs. Hein. Donc, du coup, quand il y a une blanche pointée liée à une blanche, ça vous fait 5 temps en tout, puisque vous savez qu'on ne rejoue pas la deuxième note. Donc, 3 plus 2, 5. Tout va bien. Voilà, donc pour les temps, pour ce rythme. Après, oui, pour rester sur le rythme, juste départ en anacrouse. Donc, c'est des mesures à 3 temps, mais on commence sur le troisième temps de la mesure. C'est comme si avant, je mettais... Hop, 2 soupirs, ouais, c'est des soupirs, sachez qu'ils ne sont pas très beaux, mais voilà. Hop, 2 soupirs ou une demi-pause, en tout cas, des silences qui durent 2 temps. Hein. Voilà, donc on attend les 2 temps, sauf que quand ils sont en début de morceau, les temps, les silences, on ne les met pas. Et on part directement sur le troisième temps de la mesure. Voilà, donc le rythme, rien de spécial. Dans les notes, donc je vous ai mis une tonalité pour ne pas avoir d'altération à la clé et pour être sur des notes qui sont vers le milieu du manche parce que sinon ça montait dans les aigus et je voulais un morceau qui pouvait correspondre à tout le monde, que tout le monde pouvait jouer, qu'on soit en première position. Donc du coup j'ai changé la tonalité. Les notes vont correspondre, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a rien à la clé, mais on a quelques bémols en cours de morceau. Donc, le bémol, c'est l'altération qui descend la note d'un demi-ton. Donc, sur la guitare, on va descendre et prendre la case d'avant. Si je prends le premier exemple, c'est-à-dire le La bémol. Donc, le La, on le connaît, il est sur la troisième corde, deuxième case. Puisque là, il est bémol, je vais prendre la case d'avant, c'est-à-dire première case. Toujours sur la troisième corde. Vous voyez d'ailleurs, si vous n'êtes pas trop habitué des tablatures, si je regarde en dessous, c'est pas ce que je voulais faire. Si je regarde en dessous, il y a le 1 sur la ligne de la troisième corde, donc ça veut dire que c'est première case, troisième corde. Bon, je ne m'attarde pas sur la tablature, c'est vraiment pour ceux qui ont moins l'habitude et qui connaissent un peu la tablature. Voilà, donc je ne m'y attarde pas sur la tablature. Hein. Donc le La bémol, troisième corde, première case. Si vous voulez vous le noter, vous pouvez faire, alors je vais essayer de l'écrire un peu lisiblement, un 3 entouré pour dire que c'est la troisième corde. Et pour dire que c'est première case, donc premier doigt, puisqu'on est tout en première position, on va faire un 1. Voilà, ça se noterait comme ça sur la partition. Alors après, je continue sur les notes qui sont bémol. Le si bémol qui est dans cette même mesure là, juste après. Le si bémol, troisième corde toujours, troisième case. Troisième corde, troisième case. Attention, on n'est pas sur la corde du si du coup. Comme la note est plus grave, on va passer sur la corde d'en dessous. Donc troisième corde, la corde du sol, mais troisième case. Et là, on a le si bémol. Je continue le déroulé de ma partition
Voilà. Et j'arrive sur un sol bémol. Alors là, dès que les notes sont sur le manche, c'est facile à repérer. Le sol, troisième case. D'ailleurs, attention, le sol qui est avant, lui, il est bécard, hein, il est troisième case, normal. Et là, le sol bémol, je prends la case d'avant, deuxième case. Voilà. Tant qu'on est sur des notes où on peut prendre la case d'avant, c'est tout simple. Sol normal, troisième case, sol bémol, deuxième case. Je continue, Fa, donc le Fa est naturel, première case, lui on le connaît. Ré bémol, on retrouve le même cas. Ré, le Ré normal, il serait sur la deuxième corde, troisième case. Donc je suis sur celle-là. Ré bémol, Ré normal, pardon, deuxième corde, troisième case. Ré bémol, je prends la case d'avant. Donc je suis toujours sur la deuxième corde, mais deuxième case. Fa, mi, pas de souci. Le mi qui suit est naturel, donc mi corde à vide. Mais le mi d'après, il est bémol. Donc là, c'est comme quand je tombe sur mon si corde à vide, mi corde à vide, je ne peux pas le faire sur la corde de ma note naturelle. Je suis obligée de passer sur la corde dessous, donc sur la corde du si. Quatrième case, avec mon quatrième doigt. Donc pareil, si je veux le noter comme j'ai fait tout à l'heure, cette fois, c'est mon 2 que j'entoure puisque je suis sur la deuxième corde. Et un 4 pour dire quatrième doigt, quatrième case. Alors, je continue, mais je crois qu'on a fait pas mal le tour des altérations. Oui, on a le mi bémol à l'octave ici, c'est-à-dire, voilà, mais lui, il est facile à repérer. Donc, le mi naturel, quatrième corde, deuxième case. Mais cette fois, comme le mi est bémol, je reste sur ma quatrième corde, première case. Je retrouve le mi bémol en haut, donc on l'a déjà dit, je m'en occupe pas. Attention ici, cette mesure-là, on a un mi bémol, donc comme on a dit, quatrième corde, première case. Et de suite après, le mi redevient bécard. Donc c'est le bécard, c'est la note qui redevient naturelle en fait. C'est-à-dire celle-là va se faire, la noire va se faire sur la quatrième corde, deuxième case, habituel. Sol bémol, on l'a déjà eu, ré bémol, voilà, et puis c'est tout. Ok. Alors, juste un petit truc pour les doigtés. Comme on va partir sur la partition avec mi, la, c'est deux notes qui sont sur la même case. Mi, quatrième corde, la, troisième corde, mais les deux sont sur une deuxième case. Je ne vais pas faire à la suite deux fois le même doigt. Ça ne va pas être très joli. On évite de prendre deux fois le même doigt. Donc, je vais mettre le deuxième doigt sur le mi, mais le troisième doigt sur le la, il va se mettre en dessous. Après, j'enlèverai le partage d'écran et on regardera ensemble. Donc, je pars avec mes deux doigts posés, ils ne me gênent pas d'ailleurs. Et quand je suis sur le dos, je peux lâcher les autres et j'ai mon premier doigt de libre. On fait encore une fois. Voilà. Après, pas de souci. Et je vais avoir aussi le cas où j'ai un... Alors, c'était où? Voilà, le mi bémol, do, c'est pareil, je ne vais pas prendre à la suite premier doigt sur le mi et premier doigt sur le do, surtout que là, il y a un grand écart en plus. Donc, premier doigt sur le mi, deuxième doigt sur le do, mais qui est quand même première case. Donc, je fais pivoter un peu ma main pour aider le do à aller chercher sa case. Et du coup, comme mon 2 est pris, c'est mon troisième doigt qui va faire le la. Et troisième doigt. Voilà. Je crois que c'était tout. On retrouve ce mouvement-là un petit peu plus loin. À la fin du morceau, voilà, ça sera exactement pareil pour ici. Donc, si je vous le montre en plus grand, je vais enlever le partage d'écran pour que vous puissiez voir. Voilà, donc le début, je vous parlais du mi, la, donc deuxième doigt sur le mi, troisième doigt sur le la, mais même case. Et je peux partir directement avec mes deux doigts posés, comme ça. Je lâche sur le do et j'appuie sur mon si corde à vide. La bémol, première case, si bémol, troisième case, troisième corde. Et pareil, je repars comme le début. Du coup, mon 2 est déjà posé, je ne le lâche pas. J'ai plus qu'à rajouter mon troisième doigt sur le la.
Et là, comme je vais aller au Do, là, je ne vais pas sauter avec mon premier doigt. J'arrive sur mon mi bémol. Deuxième doigt sur le Do. Donc, vous avez vu, je pivote un petit peu la main. Comme ça, mon doigt, il est face à la corde, face à la case, et à la corde aussi d'ailleurs. Parce que si je pivote pas, et mon 2, il ne va pas vouloir y aller jusqu'à la première case, ou alors il faut vraiment que je force. Donc, en fait, il faut pivoter avec le pouce derrière, là. Voilà, vous pivotez, et là, le doigt se met face à la case. Et troisième doigt sur le La. Puisque c'est pareil, je ne vais pas faire ça. Troisième doigt sur le La. Je continue. Ah, celui-là, j'ai oublié. Il y a Do et Fa à la suite. Donc, comme tout à l'heure, hein, voilà, on prend toujours hop, en pivotant pour aller chercher l'autre note. Plus facile cette fois, parce que j'arrive sur une corde à vide. Mi bémol, deuxième corde, quatrième doigt. Toujours mi bémol à l'octave. Mi bécard, juste à côté. Mi corde à vide. Sol bémol, Fa, Ré bémol, deuxième case. Et comme tout à l'heure, je ne bouge pas, je pivote. Et troisième doigt pour aboutir sur le La. Voilà. Je vous le joue plus lentement que ce que j'ai fait au début pour vous donner la pulsation et pour que vous puissiez jouer en même temps que moi. Donc mesure à 3 temps, mais avec une anacrouse. Donc je vais compter que jusqu'à 2 et on commence. 1, 2. 2, 2, 3, 2, 3. 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2. Deux, trois, un, deux.